quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand l'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore. Rappelez-vous du miroir qui était là il y a quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines. Le miroir. Vous vous êtes regardé dans le miroir ce matin? En tout cas, moi je me suis regardé. J'ai dit, ça va? Pas trop gris? Ça va, un petit coup de peigne, ça devrait aller. Je suppose qu'un peu de maquillage, un peu de camouflage. C'est pas mon cas, hein, mais peut-être. Voilà. Mais quand même, quand je regarde le miroir, je vois bien que j'ai vieilli. Non? Comment le voit-on d'abord? Les cheveux, ils deviennent un peu moins, et un peu plus, voyez, le miroir. Que me révèle le miroir? Je ne vais pas reprendre le sermon d'il y a 15 jours, hein, mais je vais le compléter ce matin. Et je reprends le texte de Jacques, on n'avait pas terminé. Jacques, donc l'épître de Jacques, donc chapitre 1er, versets 7 à 8. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire, mais tout est dit en quelques versets. Jacques 1, 7 à 8, que je vous relis maintenant. Quelques-uns s'étant... Pardon, non, c'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il est passé? Jacques 1, 7 à 8. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous n'avez qu'à dire juste avant de quel homme il parle. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur et l'herbe. Ce matin, j'aimerais non pas parler du rasoir, qui pourrait nous raser toute notre tête et notre barbe, mais j'aimerais vous poser la question que je me pose parfois en regardant le miroir. Et alors, mon ami, comment vas-tu? Vous avez déjà dit ça, votre miroir, en vous regardant? Le matin. Comment vas-tu?
déjà fait ça. Pouh. Et elle dit ta tête, hein, voilà. Ou alors, waouh, canon. On a grandi, on a évolué, on est plus âgé, on a un peu vieilli, on a des belles expériences, de mauvaises expériences. Mais quand je regarde le miroir, parce que tous les matins, le miroir est tellement grand que je ne peux pas faire autrement que de me voir. Je ne suis pas venu dire bonjour au miroir, mais voilà, il se trouve que le miroir est devant l'évier qui me sert à me laver. Jacques 1, 7, 8 dit ceci. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voulez savoir de quel homme? Lisez le précédent. C'est un homme, en tout cas, irrésolu. On dit un homme, on peut imaginer que les femmes, c'est la même chose. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Par contre, que le frère de condition humble, et la femme de condition humble, j'imagine aussi, se glorifie de son élévation. Tiens, c'est bizarre. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente et a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur lui a promise à ceux qui l'aiment. Jacques, vous le savez, on en a parlé il y a quelques semaines, était le frère de Jésus, il a bien connu Jésus, évidemment, c'était son frère. Et Jacques a certainement dû entendre bien des fois Jésus, son frère, lui parler sur la nature humaine. Et lui avait beau être élevé par Joseph et Marie, les parents de Jésus, il avait beau sans doute avoir entendu tant et tant de fois Jésus parler, c'était Jacques. Mais Jacques était quand même quelqu'un qui était devenu un disciple de Jésus. Et dans son cadre, il écrit cette lettre, cette épître de Jacques. Donc c'est pas tout à fait Jésus qui parle, c'est Jacques, le frère, celui qui regardait toujours Jésus et qui raconte ce qui est écrit dans cette lettre de Jacques. Et il commence par l'homme irrésolu. L'homme, donc l'humain certainement, c'est l'homme et la femme, mais c'est certainement l'homme, qui n'arrive pas à prendre des résolutions. Oui, enfin je ne sais pas encore, je vais voir, je vais étudier le problème. Et pendant des mois et des années, il étudie le problème. Et il ne prend pas de résolution. Vous avez beau lui dire, tu devrais te convertir à Jésus-Christ. Oui, enfin je ne sais pas, j'attends, je dois voir. Ou alors quelqu'un qui a déjà pris une décision, mais tu devrais te faire baptiser. Oui, c'est vrai, mais enfin je ne sais pas, je vais voir, j'attends. Combien y a-t-il de personnes qui sont comme ça? Même parmi les chrétiens, hein? Même parmi les chrétiens. On dirait que ces personnes ont deux âmes. Une âme qui veut bien avancer, et une autre âme qui lui dit, va piano, va pas trop vite. Tu dois prendre ton temps, tu es encore jeune. Tu n'es pas encore pensionné. Et quand tu es pensionné, tu n'es pas encore à l'hôpital, à l'hospice. Prends ton temps. Mais le temps passe vite, vous le savez tous. Un jour, on peut être fort, et le lendemain, on peut être faible. Ne perdons pas notre temps. L'enthousiasme ne vient pas comme ça. Je pourrais toujours me dire, j'attends que je sois enthousiaste pour le faire, mais l'enthousiasme, d'où vient-il? Est-ce que quelqu'un a une boîte d'enthousiasme à te donner? L'enthousiasme. L'enthousiasme vient par la foi. La foi dans le Seigneur, dans sa parole. C'est pour ça que nous aimons la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous enseigne, qui nous instruit, qui permet au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs. La foi. Parfois nous sommes bouillants pour le Seigneur. On va tout casser. Vraiment, hein. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, plus rien. C'est en stand-by, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas changé, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas perdu son travail, la vie va bien, et notre enthousiasme ne fonctionne plus. Pourquoi? Et puis
puis d'autres fois, l'enthousiasme revient, on va tout casser, on va tout repeindre, on va changer tout. Les autres disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous si versatiles, si changeants, si adaptants aux circonstances de la vie? Pourtant, nous sommes appelés à marcher par la foi. La foi, c'est la confiance. Et pas n'importe quelle foi, la foi dans la parole de Dieu, bien sûr. Alors Jacques dit que, au chapitre 1, verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Nous avons déjà tous regardé le miroir, on comprend ça. On regarde le miroir. Et qui, après s'être regardé, voilà, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Oh. Une ride. Je m'en vais, j'ai oublié que j'ai une ride. Un bouton. Oh, le bouton. Oh, j'ai oublié que j'ai un bouton. C'est nous, ça. On se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, ça nous passe, ça nous dit, ça nous fait remarquer les choses, et puis on s'en va. On reprend ses occupations, on a oublié. Ce matin, je nous encourage à ne pas oublier. En fait, quand je fais cela, quand je regarde un miroir et que j'oublie ce que j'ai vu dans ce miroir me concernant, ce n'est pas que je n'aime pas la parole de Dieu, mais si j'aime la parole de Dieu. Ce n'est pas que j'ai pas de piété, une vie de piété, mais si j'ai une vie de piété. Je vais à l'église, je chante, je prie, enfin de faire un tas de choses. Je suis quand même pieux. Mais pourquoi j'oublie si vite? J'étais à l'église le dimanche, hein, ce que le pasteur a dit là, ça m'a touché. C'est bien. Puis je rentre chez moi à midi, il a encore dit, j'ai déjà oublié. On oublie si vite. On oublie si vite. Surtout les choses qui nous demandent un peu de changer, de nous améliorer, de nous adapter selon les critères du Seigneur. La semence, on se souvient tous de Matthieu 13, hein, la semence, la bonne semence, elle est bonne. La Bible, elle est bonne, il n'y a rien à dire. Mais parfois, cette bonne semence, elle est semée, mais elle est semée le long d'un chemin. Le problème, c'est que je ne reste pas statique dans ce chemin. Voilà, il y a un peu de graine qui est tombée là, un peu de graine qui est tombée là. Elle est bonne, mais moi, je continue ma vie. Et plus loin, il n'y a plus de graines parce que je n'ai plus de stock. Mais la graine qui a été tombée là-bas la semaine passée ou la semaine d'avant ne me court pas après. Le chemin reçoit la graine. Et avec le temps, elle fait croître cette graine. Mais, je l'ai dit, le chemin, ça peut être de la bonne terre, ça peut être un chemin pierreux. Il n'y a pas de profondeur, la graine ne sait pas s'accrocher vraiment. Pourtant, tous nous sommes, on a entendu des choses ou lu des choses qui nous ont vraiment dit, motivés, hein, vas-y. Et on est convaincu qu'il faut le faire. Et on rentre chez soi, et la semaine d'après, on dit, maintenant, au fond, j'ai déjà oublié de quoi il s'agit. C'est comme si la graine était tombée dans un endroit pierreux. Il y a tellement de pierres différentes que je ne retrouve même plus une petite graine pour laquelle j'avais une attention spéciale. Et puis bien sûr, il y a la lutte avec moi-même. Nous avons tous des luttes de la vie, mais des luttes avec nous-mêmes. On a envie de plaire à Dieu, on a envie d'être comme Dieu demande, c'est vraiment vrai, mais on écoute, on lit sa parole, le Saint-Esprit nous parle, il nous touche, on dit oui, on va le faire, et puis on ne le fait pas. On a oublié, c'est disparu, et la vie continue. L'homme écoute. Oui, l'homme écoute. L'homme écoute la parole de Dieu, même celui qui ne va pas trop à l'église, hein, il entend la parole de Dieu. Mais souvent, il ne la comprend pas. Et s'il la comprend, il l'oublie. Il l'oublie. L'homme religieux, c'est bien, il ne peut pas dire le contraire, il ne peut qu'apprendre des bonnes choses. Mais il oublie tout. Il oublie tout. Très vite. Alors, à côté de l'homme qui oublie vite, il y a l'homme bavard. Parle tout le temps. C'est le débiteur de mots. La tirade, tout le temps. Dynamique. Ah, ça c'est un bon, hein. Parle de Dieu à toutes les sauces, lui. Sa voiture s'est crachée, gloire à Dieu. Ah bon? Il est riche, le gars, ou quoi? Le bavard. Est-ce que vous prenez parfois du temps pour être dans le silence avec Dieu? Pas pour que Dieu ne me parle pas, mais être moi-même silencieux. Tais-toi, écoute.
Prends le temps. On peut prendre le temps en hiver en étant dans sa chambre ou dans sa cuisine, mais profitons quand même de la nature qui nous environne en se disant, tiens, je vais me faire une petite balade. Pas simplement pour découvrir un champignon que je ne connais pas, mais faire une balade. Et regarder cette nature qui est autour de moi. Toi, Seigneur, tu es créateur de ça. Tu donnes vie à tout ça. Et tu renouvelles cette vie chaque saison. Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé. Je suis un peu mou ces temps-ci. Je suis un peu fan. C'est un peu toujours la même chose. Oui, je fais mes prières, bien sûr. Oui, je lis un peu la Bible, évidemment. Je vais à l'église, certainement. Mais c'est un peu toujours la même chose. J'ai besoin de renouveau. C'est une prière, ça. Et Dieu entend nos prières. L'homme bavard, Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Nous devons prier pour les enseignants. Certainement pas les critiquer. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas des masses. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Oui. Si quelqu'un bronche point en parole, c'est un homme parfait. C'est drôle qu'on dise ça souvent des femmes. Hein. Pourtant ici il parle de l'homme, bien sûr, c'est l'homme dans le sens humain. Je relis, hein. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche du cheval ou des chevaux qui nous obéissent, nous dirigeons ainsi tout leur corps tout entier. Ah, cette parole! Heureusement, nous savons parler, nous savons nous exprimer, nous savons partager. Mais cette bouche, qu'est-ce qu'elle peut raconter? Mais qu'est-ce que nous pouvons dire des choses sur une journée, sur une semaine? Même si on ne parle pas parce qu'il n'y a personne autour de nous, nous pensons dire et nous pensons savoir. Et nous disons, et nous disons, et nous racontons, et nous racontons. Cette bouche. La puissance des mots. Mais qu'est-ce que nous pouvons utiliser des mots pour dire des choses qui sont belles, mais aussi qui sont moches? Quand on dit à quelqu'un, je ne vais pas dire le mot, commence par C. Qu'est-ce que nous disons là? Nous disons quelque chose que Dieu ne dit pas. Dieu ne dit jamais ça. Et nous, parfois, nous nous permettons de le dire. Même avec nos enfants, parfois. Ou avec nos parents. Ou avec d'autres chrétiens. Je relis le verset 3, 1, 12. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi tout leur corps. Voici même les navires qui sont si grands et que possèdent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Qu'est-ce qui dirige nos vies? Qu'est-ce qui dirige nos pensées, frères et sœurs? Je dis bien nous, hein. De même, la langue est un petit membre. Petit. Ah, j'ai essayé d'enlever, ça tient encore, c'est pas possible. Mais c'est petit. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Attention à nos paroles. C'est vrai qu'il y a des paroles qu'on parle parce qu'on parle à quelqu'un, bon, ça va. Mais ces paroles qu'on utilise, des mots qu'on utilise pour condamner quelqu'un, ça peut être un membre de la famille d'ailleurs, sa femme, son mari, les parents, les enfants, les autres, quoi. Quelques mots, ça peut claquer une vie en l'air de celui qui entend ces mots. Voilà l'homme qui, dans la puissance des mots, peut faire chavirer le bateau. Oui. Jacques 3, 1, 12 encore, je vous lis, verset 11, celui en effet qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras pas ». Bon, la plupart des gens n'ont pas tué, hein, même pas commis d'adultère. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et Paul veut dire par là que, oui, tu n'as pas fait toutes ces choses vulgaires, grossières, que beaucoup de gens ne font pas, mais ces petites choses que nous disons sans le dire, là, voyez, c'est terriblement cassant.
c'est terriblement frustrant pour ceux qui l'auraient entendu, mais c'est aussi mauvais pour nous. Parce que c'est comme le gouvernail du bateau. S'il ne tourne plus, s'il est coincé, le bateau, il va à volo, hein, ça c'est sûr. Et parfois nos vies de chrétiens honnêtes, hein, sérieux même, à cause des mots, des paroles que l'on dit pas, mais que l'on pense, peuvent faire chavirer le bateau. Proverbe 10-19. Je vous lis ça maintenant tout de suite. C'est très beau comme texte. Proverbe, hein, quand même. Voilà, j'ai mis mon petit papillon. C'est le verset 10-19 et 25-11. Celui qui aime la pureté du cœur, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, et le roi pour ami. Pour avoir cela, le verset avant dit, chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Le moqueur, bien sûr, c'est quelqu'un autour de nous, mais c'est aussi parfois nous-mêmes. Ce qui en nous fait que l'on se moque d'eux. Chasse cela de ton cœur, de ton âme. Et un autre regard sur l'autre. Oui, il est grand, oui, il est mince, oui, c'est un homme, oui, c'est une femme, oui, tout ce qu'on veut. Mais chasse tout ça. Parce que tous nous sommes créés à l'image de Dieu. Tous, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu. Et Dieu me voit comment? Avec un œil tordu? Mais non. Avec un pied beau? Non plus. Est-ce qu'il me voit en tant qu'homme et femme? Non. Il me voit en tant que création de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous aime tellement. Jésus avait l'art de parler avec tact. Jacques 2, toujours, verset 20 jusqu'à 24. Jacques 2, 24. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Il n'a jamais été à l'église, hein? Il n'en avait pas d'ailleurs. Il n'a pas été au tabernacle, il n'était pas encore fait, mais il avait la foi. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Isaac, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Il a offert au Seigneur. Je pense que pour grandir vraiment dans la foi, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour de Dieu, on doit réfléchir à ceci, me semble-t-il. Hein. Qu'est-ce que dans ma vie est le plus précieux pour moi? Qu'est-ce que je ne pourrais pas abandonner si Dieu me le demandait? Et il ne faut pas chercher très loin, il y a des choses qu'on se dit, ah non, pas ça. Non, ça, je ne peux pas abandonner ça. Ben, c'est peut-être cela, cette chose que je ne veux pas abandonner, que Dieu me demande de donner. Non pas qu'il veut me rendre pauvre et misérable, mais il ne veut pas que je reste attaché à des choses qui, dans le fond, ne sont pas si importantes que ça. Elles sont précieuses pour moi, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Et parfois, cette chose qui me semble être précieuse, me bloque, m'empêche d'avancer, de grandir, de progresser dans la sainteté que Dieu me demande. Alors 2, 20, 24, voilà. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Je me pose la question. Est-ce que les œuvres que tu fais sont, selon le Seigneur, utiles? Moi, je suis collectionneur de tas de choses. En fait, je collectionne tout. Mais je me dis des fois, et qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Parce que ça prend de la place avec le temps, hein, vous savez ça. Hein? Alors on se dit, ah, mon petit-fils ou ma petite-fille va sûrement aimer ça. Tintin, il va jamais aimer ça, ça ne l'intéresse pas. Et qu'est-ce qu'il va en faire alors? Donne-le alors. On est parfois attaché à des choses. Et j'en suis, hein. D'ailleurs, ma femme sait bien que je conserve tout. Presque tout. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Offrir son fils sur l'autel, là, moi je n'aurais jamais fait un truc pareil, moi. Pourtant, Abraham, il était
Il l'a fait. Il a enlevé son fils pour offrir un sacrifice. Et Isaac a accepté qu'il soit sacrifié, en fait. Hein. Il aurait pu prendre la poudre d'escampette, vite fait, bien fait, non? Il a accepté. Mais bien sûr, Abraham a été retenu par Dieu. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres par Abraham, et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Dieu ne va jamais nous entraîner dans une voie qui serait contre sa volonté. Mais il peut parfois nous demander, franchement, quelque chose que, dans le fond, je ne peux pas donner. Non pas qu'il veut me ruiner, m'entraîner pour aller en prison ensuite, non. Mais il me demande de me détacher de ce qui est en moi, et ce qui est en moi, que je n'arriverai pas à le détacher de mes intérêts. Jeune homme riche, dont il est question ici, versets 21-22, était un homme riche. Ben, il ne manquait rien, quoi. Mais quand Dieu lui dit, vends tout ce que tu as, il n'est pas dit, et va le mettre sur un carnet de dépôt à la banque luxembourgeoise, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Oui, mais des pauvres. D'abord, est-ce qu'il y a des pauvres? Et si on a, pourquoi sont-ils pauvres? Vous connaissez la sérénade, hein? Après tout, ils n'ont qu'à travailler. J'ai aussi travaillé beaucoup. Peut-être, peut-être non. Nous sommes comme ça. On a du mal, vraiment du mal, moi avec vous, hein, à écouter Dieu dans ce qu'il dit. Dieu n'est pas là pour nous dire, allez, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis c'est bon ainsi. Donne-le à l'église, comme ça le pasteur pourra s'enrichir. Non, c'est pas ça que Dieu demande. Mais il nous demande quand même d'être à 100% pour lui. Quel est le visage que je donne? Quel est le visage qui se reflète en moi? Alors, Jacques chapitre 2, 20-24, je vous l'ai lu, je passe au point 2, 21, 22. Jacques 2, 21. Voilà. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il n'a pas sacrifié ce fils en fin de compte parce que Dieu l'a arrêté. Mais il était prêt de donner son fils. Quand je lis cette histoire, je me dis, moi, j'aurais jamais su faire le centième de ça, c'est pas possible. Je n'ai déjà pas tué une mouche quasiment, je pensais bien. Mais il l'a fait. Et ça lui a été imputé à justice. Et ça sert d'exemple pour nous. Qu'est-ce que je suis prêt à ne jamais abandonner dans ma vie, même si Dieu me le demandait? Alors que je sais que Dieu ne va pas demander quelque chose contraire à sa propre parole. Il ne va pas dire, tue ton fils. Il a dit que l'homme ne tue pas, hein, c'est comme ça. Déjà que le Christ a été sacrifié pour nous. Qu'est-ce que je suis prêt à ne jamais lâcher? Jamais. Ça peut être des études, hein. Je veux étudier ça. Ça peut être des lieux, des endroits, ça peut être des relations. Ah non, jamais. Jamais. Quand on a le cœur vide, Jacques 4,4, adultère que vous êtes. Bah, quand Jacques écrit cette lettre, il écrit à un groupe de chrétiens. Ils n'étaient pas plus adultères que Jacques lui-même. Il ne flirtait pas avec tout le monde. Mais il prend l'exemple de l'adultère. Tout le monde sait ce que c'est qu'un adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alors là, il faut s'arrêter un instant. L'amour du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'amour du monde? Est-ce qu'il faut zigouiller le monde? Ben non. Dieu aime le monde, il veut le sauver. Mais l'amour du monde, c'est-à-dire l'amour qui fait que tu veux répondre à ce que le monde essaie d'aspirer chez toi. L'amour du monde. Adultère que vous êtes. C'est un mot fort, hein, l'adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens politiciens qui ont quitté la politique à cause de ce verset-là. Parce qu'ils savaient très bien qu'en restant dans la politique, ils auraient des problèmes avec Dieu.
ce qui n'est pas forcément vrai. Vous pouvez défendre une cause humaine tout en étant dans la société. Hein. Je sais aussi, dans mon enfance, notre pasteur disait toujours, un chrétien ne doit pas aller voter. Bon, j'étais petit, moi j'écoutais. Hein. Bon, puis le vote est devenu obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas voter, mais on va en prison. Peut-être pas mieux. Oui. Faire attention quand même. Mais l'amour du monde, c'est aller là où le monde se fait plaisir. C'est aller dans le monde, c'est là où le monde trouve sa joie et son bonheur. Nous trouvons notre bonheur où, nous? C'est pas qu'il faut s'enfermer dans une tour quelque part, non. Nous vivons dans le monde. On va à l'école, on apprend, on étudie, on va à l'université, puis on va travailler dans une société. Oui, on est dans le monde quelque part. Mais c'est l'esprit du monde que Dieu nous demande de avoir. Et l'esprit du monde. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. C'est Dieu qui fait habiter son esprit en nous. Nous le recevons par Dieu, c'est cadeau. Mais Dieu dit qu'il est jaloux de cet esprit qu'il a mis en nous. Il l'a mis en vous, il l'a mis en moi. Dieu est jaloux, parce que c'est une part de lui qui est en moi. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? C'est-à-dire de cet esprit qui est en moi. Ah oui, ce dimanche, je vais un petit peu réfléchir, et puis lundi, on recommence blablabla, tous les jours de la semaine. Dieu est jaloux, hein? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. C'est pas une idée, hein? C'est son esprit qui habite en nous. Et il est jaloux qu'une partie de lui, quelque part, est en moi. Mais moi, qu'est-ce que je fais de cet esprit qui est en moi? Cette partie que Dieu aime tant. Je l'écoute, je le suis. Je dis, bon, on verra bien. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu, tu m'as donné ton Saint-Esprit. C'est pas pour que je me prenne la tête, hein. Mais tu l'as fait. Et quelque part, tu es presque jaloux de me l'avoir donné. Mais moi, qu'est-ce que je fais de cet Esprit de Dieu en moi? Qu'est-ce que je fais d'une parole qui m'a parlé en particulier? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quand je rentre chez moi, et je réfléchis, tiens, il a dit ça, on va un peu étudier. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Oui, nous sommes parfois caméléons. Hein. Vous savez, le caméléon, il change de couleur. Hein. À l'église. Oui, pasteur, oui, alors c'est bien. Que Dieu te bénisse. Hein. Très, très bien. Et puis le lundi, pouf, on est à l'entreprise, on râle sur le patron, on râle sur le voisin, on râle sur tout. Encore aller bosser, j'en ai marre, il y en a qui foutent rien, et moi je travaille. Et quoi? Dieu nous a dit, tu travailleras 6 jours, de quoi tu te plains? Tu travailles déjà que 4 jours. Au moins. Faire attention avec la parole de Dieu. Dieu est jaloux. Il est jaloux quelque part, d'une saine jalousie certainement, mais il est jaloux de nous donner ce qu'il nous faut. Et nous, de notre côté, on en profite et puis c'est bon. Non. Si tu veux être ami du monde, tu seras ami de Dieu, dit le texte de Jacques. Je ne peux pas être ami de Dieu et en même temps ami du monde. Donc il ne s'agit pas ici de ne pas aller travailler. Il ne s'agit pas, comme certains, de ne plus faire de ménage. Si votre femme vous dit, ah, le pasteur a dit qu'il ne fallait pas travailler, moi je ne fais plus de ménage. Pris de ton plan, tu n'as qu'à le faire. Bon, c'est pas ça que Dieu dit. Chacun fait ce qu'il doit faire. Nous avons tous des responsabilités. Je le fais pour le bien des autres, je le fais aussi pour me faire plaisir. Dieu parle. Jacques 4, 17, j'arrive à la fin. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est un verset fort, ça. C'est encore Jacques qui le dit, le frère de Jésus. Hein. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est quoi faire le bien? C'est pas bien faire les choses, c'est faire le bien. Voilà, tu as un frère ou une sœur qui ont des difficultés pour, je sais pas, faire des courses parce qu'ils sont un peu handicapés, par exemple.
Et il te demande quelque chose, une aide, un secours, ou tu penses pouvoir aider. Moi, j'en ai déjà tellement fait, ça va, hein, quand je les voyais. Comment dire ça aux jeunes, hein? Les jeunes. Ah oui, les jeunes. Et on demande à un jeune, les jeunes disent, oh bah moi j'ai pas le temps, hein. J'ai ma femme, hein, bébé, 3 bébés, 4 bébés, 5 bébés, 6 bébés, bébés comme disait l'autre. Voilà, on a tous comme ça des excuses. Toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu demande simplement. Si tu peux faire le bien, fais-le. Ne commence pas à dire, mais lui, un voyou, hein. Tu peux faire le bien, fais-le. Et le Seigneur te le rendra. Ah, c'est pas monnaie contre monnaie, hein, mais le Seigneur te le rendra. Qu'est-ce qu'il va me rendre? La même chose, peut-être que non, peut-être que oui, je ne sais pas. Mais il va te le rendre, il va te bénir en conséquence de ce que tu as fait. Tu ne le fais pas pour être béni, tu le fais simplement par amour du prochain. Dieu aime tout le monde, il m'aime aussi, vous imaginez? Et il prend soin de moi, il prend soin de vous. Alors que puis-je faire d'autre que de prendre soin de ceux qui sont autour de moi? Et j'aimerais terminer par un éclairage que donne le frère de Jacques, c'est-à-dire Jésus. Jean chapitre 9. Jean 9, versets 39 à 41, ce sera la conclusion. Voilà, Jean 9, 39, 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point et que ceux qui ne voient pas deviennent aveugles. Je vous relis, hein, c'est drôle, ça. Jésus, hein. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas ne voient point, pour que ceux qui sont aveugles soient aveugles. Bon. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens, intellectuels du coin, qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles, lui dire, nous aussi nous sommes aveugles. Ils ont compris, eux, hein, ce que Jésus voulait dire. Ces pharisiens étaient supposés enseigner le peuple, étaient supposés guider le peuple, mais ils ne faisaient pas ça, ils regardaient que leurs intérêts. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas eu la connaissance, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ça, c'est quand on se prend la tête. Vous savez, se prendre la tête, c'est, moi je sais, moi je connais. Tu connais, tu sais. Alors vis ce que tu sais, vis ce que tu connais. Il s'agissait des choses de Dieu. Il est certain que si je me suis converti hier, je peux probablement pas tout connaître. Mais si je me suis converti il y a 10 ans, il y a beaucoup de choses que je connais. Et posons-nous la question, est-ce que je mets ça en pratique? Sinon, je suis comme quelqu'un qui regarde un miroir, il lit sa Bible, là, et il oublie aussitôt comment il était. Si je lis la parole de Dieu, si je la médite régulièrement, ben forcément, je vais me voir. Ça, c'est moi, ça. C'est sûr que c'est moi. Et qu'est-ce que je fais avec cette information? Je suis sûr que c'est moi. On verra demain. Puis demain, je recommence. Rebelote la même chose. Dieu me parle encore une fois. Ah, zut. Après-demain. Dimanche. Ah, l'église est fermée. Ouf. La porte est cassée. La serrure est cassée, on ne sait pas rentrer. Mais Dieu peut nous parler de tant de manières. Il nous parle par des mots. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par la nature. Il parle comme il veut parler. Et quand Dieu veut me montrer quelque chose, croyez-le, il le fait, hein. Et il le fait bien. Mais, je peux être comme quelqu'un qui est dans le miroir. Ah, t'as vu, t'as un petit bouton là. Ah, je vais m'en occuper. Et puis je mets là, je m'en vais, j'ai oublié qu'il y avait un petit bouton. Et puis ce bouton grandit, évidemment. Il va peut-être même un peu saigner. Il y a du sang. Ben ça, oui, il y avait un bouton, c'est vrai. Et puis j'oublie. On oublie si vite les choses de Dieu. Et c'est quelque part ça que Jacques écrit. Je l'ai dit il y a 3 semaines. Jacques, c'est le frère de Jésus, il a bien connu Jésus, il a bien entendu tous ses discours, il a parfois dû pester contre Jésus, j'imagine. Hein.
Voilà. Mais il a été quand même un disciple qui a écrit une très belle lettre, très pratique, très concrète. Et si vous n'avez pas trop envie de lire, lisez l'épître de Jacques, c'est agréable à lire. Et posez-vous la question, même moi, où en suis-je, quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit depuis que je suis sur cette terre? Rien. Ah ben, allez, écoute alors, vite. Arrête tout et écoute Dieu. Il va te parler. Il t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. Au bout de quelques fois, Dieu n'insiste plus. Hein. Dieu n'est pas si insistant que ça. C'est un choix qu'on fait, jour après jour. Méditons sa parole. Nous avons aujourd'hui une capacité de connaissance qui dépasse tout entendement. On sait tous lire. On sait tous écouter si on n'est pas sous même des appareils. On peut rencontrer, on peut regarder la télé, la radio, enfin tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut si on veut savoir ce que Dieu veut. Et puis nous avons bien sûr sa parole avant tout. On peut la lire, la méditer, la dévorer. Mais surtout, de grâce, ne dévorons pas cette parole sans la mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'acheter un grand pain comme ça, dont les 49 morceaux vont être à la poubelle parce que c'est tellement grand. Ça ne sert à rien. Mais chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, la nourriture que nous avons sera suffisante pour prendre soin de mon corps. La même chose avec la parole de Dieu. Et si je ne comprends pas quelque chose, c'est pas grave. Tu demandes à quelqu'un qui lui a peut-être compréhension de ce texte. Il n'y en a peut-être pas, il y en a peut-être un autre. Pas d'importance. Et s'il n'y en a pas vraiment, je ne veux pas dire va sur Internet parce que là on est vite dévié. Hein. Quoique Internet c'est très utile. Hein. Mais de grâce, prenez du temps avec le Seigneur. Chaque jour un peu de temps, pas 3 heures à genoux hein, dans des sabots. C'est pas ça que je dis du tout. Mais un peu de temps avec le Seigneur. Voilà, t'es en voiture, là. Oh, celui-là qu'on mal roulé. Hein. Qu'est-ce que t'as encore dit cette personne? Ça se trouve, hein, bon, on n'est pas là pour critiquer les autres pilotes, déjà on a du mal avec nous-mêmes. Tu vois des belles fleurs, des arbres, des gens. Alors cette dame, là, regarde là, quelle vitesse. Oh, cette dame, comme elle a du mal à marcher. Seigneur, bénis cette femme. T'as fait une prière. Et continue ta route. Continue ta route. Tu ne sais pas venir à l'église le dimanche, pas la peine de se culpabiliser pendant 20 ans. Tu n'as pas su venir, c'est tout, personne ne va te juger. Et ne jugeons pas celui qui n'est pas venu, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Que chacun donc, je termine, s'éprouve soi-même. S'éprouver soi-même. Et qu'ainsi il mange et boit de la coupe du Seigneur. Ça c'est la suite. C'est-à-dire qu'il entre dans l'intimité du Seigneur, dans l'intimité du sacrifice de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour Jacques qui a écrit cette lettre et qui a dû bien réfléchir. Et quand tu l'as lu, tu as dû être impressionné de ton frère, de ce Jacques qui sans doute de temps en temps fait le pitre. Peut-être il t'a bien ennuyé, je ne sais pas. Mais nous nous connaissons bien et nous savons bien que nous sommes loin d'être parfaits. Toi seul étais parfait. Mais tu as aimé cette lettre de Jacques. Tu as permis qu'elle soit dans ta parole. Très concrète, très pratique. Nous voulons nous inspirer de son expérience, de son partage. Comme nous voulons aussi nous inspirer des uns et des autres. Nous avons sûrement tous quelque chose à raconter, particulièrement, qui nous a touchés, bouleversés, transformés peut-être. On n'est pas là pour massacrer les autres, on est là simplement pour raconter, à l'occasion. Merci Seigneur pour ce dimanche ensoleillé, merci pour cette belle journée. Merci pour mes frères et sœurs ici présents, ceux qui n'ont pu être avec nous, garde-les, protège-les. Que nous puissions vivre une nouvelle semaine dans ta paix, sous ton regard, avec ta joie. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec nous. Amen. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel vers notre Dieu.
de tout.